Alors, comme d'habitude, je vais attendre qu'il y ait un peu de personnes. Bonjour. Alors, le live aujourd'hui va porter sur le seuil. Ok. Le seuil, donc le bas astral, et l'obsession. Comment savoir si on est obsédé par un esprit? Est-ce que j'attends un peu ou je commence? Je peux toujours commencer. Je sais pas si va être. Je vous invite à le revoir en streaming après, au départ. Donc, qu'est-ce que le seuil ou bas astral, appelé couramment dans la spiritualité, disons New Age? Le seuil ou bas astral, c'est le lieu où les esprits sont morts très violemment, dont les suicidés, ceux qui sont morts par meurtre, mais aussi ceux qui ont commis des actes abominables comme viol, meurtre, pédophilie, etc., etc. Et il y a aussi des personnes qui viennent juste de mourir qui se retrouvent sur le seuil. Pourquoi? Parce que c'est un moment de trouble. Forcément, quand on est dans le trouble, on arrive directement au niveau du bas astral. Le bas astral, c'est un lieu où c'est très sombre, très noir, très gris. Les pensées des esprits dans ce lieu-là est très glauque, tellement glauque qu'ils font des paysages très rudimentaires, des végétations très sombres, un lieu où il n'est pas bon d'y rester. Alors, est-ce que ceux du seuil puissent passer sur d'autres sphères? Non, tant qu'ils n'ont pas, on va dire, assumé leurs actes, compris qu'ils étaient morts, etc., ils ne peuvent pas passer de l'autre côté comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut déjà qu'ils augmentent leurs énergies pour qu'ils puissent aller dans une sphère qui est une meilleure énergie, tout simplement. C'est quelque chose qui est impossible pour eux de passer du seuil de l'autre côté dans la lumière, donc les sphères supérieures. Les sphères supérieures sont faites pour les gens qui ont réussi à assumer leurs actes et ils sont prêts à étudier et aussi à comprendre certaines choses au niveau du spirituel, des études, etc. Voilà. Bonjour Maria, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'étais en train de parler du seuil, du bas astral. Dans le seuil, donc, les esprits sont assez séparés. Et il est très commun qu'il y ait des sortes de groupes qui se forment au niveau du seuil, c'est-à-dire avec des esprits qui sont plus malfaisants entre eux, moyens, ceux qui sont malins, etc. Ils se regroupent facilement dans des petits groupes. Et c'est du reste ceux-là qui sont auteurs de manifestations au niveau de notre sphère à nous en tant qu'incarnés. C'est les premiers à se faire manifester. Oui, ça va. Ça va.
fatiguée aujourd'hui, mais ça va. Et ils se retrouvent donc dans des petits groupes. Et souvent, dans ces genres de groupes, il y a très souvent, c'est très souvent le cas, il y a un esprit manipulateur dans le lot qui va essayer de manipuler les autres esprits pour qu'ils plaident à leur cause, pour essayer d'entourlouper les vivants et de les obséder. Voilà. Donc, en récapitulons bien ce qu'est le seuil, c'est un endroit soit de passage pour les esprits, c'est-à-dire quand on vient de mourir, on se retrouve au seuil, mais on ne se retrouve pas aux mêmes énergies que celui qui est très mort violemment ou suicidé, etc. On est quand même à part. Mais on se retrouve quand même au niveau du seuil. Il y a aussi les esprits qui sont suicidés, ceux qui sont morts très violemment, mais aussi les auteurs de crimes abominables aussi qui sont. Voilà, c'est ça le seuil. C'est un endroit, on va dire, très glauque. Voilà. Ensuite, pour qu'ils puissent passer de l'autre côté, on va dire dans les sphères supérieures, donc il faut passer par c'est imagé, hein, c'est comme une espèce de tunnel qui sépare entre le seuil et la sphère supérieure. Il faut qu'il ait l'envie de vouloir assumer ses erreurs, comprendre ses erreurs et appeler son guide spirituel pour qu'il puisse après passer de l'autre côté. Ce n'est jamais sans l'accord personnel, disons. Il n'y a personne d'autre, à part lui-même, qui peut véritablement faire passer de l'autre côté. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la deuxième chose, donc le deuxième thème, alors qui va être un peu plus long à expliquer, évidemment. Alors, comment reconnaît-on quand on est obsédé? Alors, par un esprit. Hein. Donc, on va rappeler ce que c'est l'obsession. Donc, l'obsession, c'est le fait d'être manipulé, plus ou moins, ça dépend laquelle obsession, par un esprit. L'obsession, c'est le synonyme, entre guillemets, des catholiques par la possession. Sauf qu'on n'est pas dans le film L'Exorciste. Ce n'est pas ce point-là, il ne faut pas exagérer. C'est un petit peu trop surjoué, le film. Voilà. Les vraies possessions qui existent, mais la possession, comme on le voit dans L'Exorciste, est déjà très rare. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, sur la population mondiale, on peut en compter 100 à 200 par an. Là, c'est pas énorme, vu la populace qu'on est dans le monde. L'obsession, on va dire complète, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout conscience que vous n'avez plus du tout libre de votre corps, ni de votre pensée. C'est l'esprit qui vous possède a pris totalement votre corps, en fait, et votre pensée. Donc là, il y a déjà eu, bien avant, des étapes au niveau de l'obsession. Là, je vous parle vraiment du cas vraiment très, très grave. Vraiment l'obsession très hard. Voilà. Dans ces conditions-là, les premiers temps, l'esprit va toujours prendre soit quelqu'un qui débute dans la médiumnité, etc., soit c'est quelqu'un de lambda, qui croit ou qui croit pas, ou qui n'a pas de sensation, ni de ressenti, etc. Il va prendre n'importe qui, mais quelqu'un qui est facilement manipulable, évidemment, pour que ça soit plus facile. Bon, après, il y a des esprits qui sont un petit peu abrutis, et qui vont quand même tenter avec n'importe qui. Mais bon, en général, ils prennent pas n'importe qui. Surtout pour des obsessions aussi graves, c'est généralement des esprits qui sont intelligents.
mais méchant. Voilà. Donc ils vont prendre un esprit, un être incarné qui est plus ou moins pas très intelligent, ou qui est naïf, ou qui va se laisser facilement manipuler par des belles paroles. Il va essayer de le mettre encore plus dans son ego, à être dans l'orgueil, lui montrer de la bonne compassion, lui mettre un petit peu pour de la prétention, etc. Il va essayer de pousser encore plus sa victime dans des retranchements encore plus sombres. C'est-à-dire qu'il va pointer le pire défaut chez la personne et va s'en servir contre lui. C'est de la manipulation. Voilà. Donc, il va faire en sorte, après, que de l'envoyer direct, elle lui promet des monts et merveilles. Par exemple, je te promets que tu vas être riche, tu vas réussir ta vie, etc. grâce à moi, nanana. Il va essayer de... Et si c'est quelqu'un qui est naïf, qui ne connaît pas le monde de l'au-delà, qui ne sait pas justement ces manipulations, va facilement se faire avoir, et ça va finir à ce que l'esprit, il aura le consentement de la personne, et grâce au consentement de la personne, il va pouvoir encore plus plonger dans son subconscient à la personne. Et là, ça devient de l'obsession, ce qu'on appelle l'obsession partielle. Là, ça veut dire que vous avez encore contrôle de votre corps, mais les pensées sont bafouées. C'est-à-dire que vous ne savez plus vraiment si c'est vos pensées ou si c'est la pensée de l'esprit. Parce que c'est comme si vous cohabitez ensemble. Voilà. Et là, ça devient catastrophique. Ça commence parce que vous êtes tenté à faire des actes qui ne devraient pas être. Par exemple, des poussées de violence, des crises d'angoisse, etc. C'est quelque chose qui est catastrophique. Voilà. Et je trouve que cette obsession-là est vraiment horrible. Voilà. Après, vous passez à un cran supérieur. Alors là, le cran supérieur, c'est l'obsession totale. Donc là, ça veut dire que la personne s'est pas du tout vraiment rendu compte qu'en fait, elle s'est fait obséder. Hein, ça devient limite comme si c'était normal. Donc, l'esprit prend de plus en plus de place dans votre subconscient, et après, c'est terminé, vous n'avez plus de pensée et votre corps ne vous appartient plus. C'est l'esprit qui contrôle tout. Alors, comment savoir justement quand on est obsédé? Très dur. Il y a plusieurs cas. Ça dépend. Il y a plusieurs façons de savoir. Quand on a des capacités, quand on n'en a pas. Il y en a un des deux qui, disons, plus facile à détecter. Celui quand on a des capacités, donc les capacités médiumniques, etc. Là, c'est qu'on est capable d'avoir des ressentis, de parler avec les esprits, etc. Donc, il suffit de comprendre, d'avoir un esprit analytique, etc. Si vous avez un esprit, on va dire, qui va essayer de vous manipuler, mais en vous tutoyant, etc., c'est que déjà que l'esprit, il tente déjà de vous obséder. Donc, si déjà il vous dit tu, hein, déjà méfiez-vous. S'il essaye de vous énerver, de vous rendre triste, encore plus, de vous provoquer de la colère, etc. Là, c'est pareil. C'est un signe que l'esprit veut absolument vous obséder. Déjà. C'est que vous avez affaire déjà à un esprit manipulateur. Et avec ce genre d'esprit, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Hein, surtout pas, parce que là c'est l'obsession qui débarque, hein, c'est obligatoire. Il y a plusieurs types d'obsession. Il y a l'obsession simple, l'obsession partielle, l'obsession totale. Mais il y a aussi une autre obsession, c'est qu'on appelle la subjugation. La subjugation, c'est quoi? La subjugation, c'est se faire manipuler par un esprit, mais en ayant totalement conscience de qui on est, ce qu'on fait, etc. Donc de corps et de l'esprit, mais que
l'esprit va nous raconter n'importe quoi. Donc en général, c'est des esprits qui se disent savants, mais qui ne savent rien. Voilà, ce sont des esprits, mais qui aiment bien manipuler les gens en disant des conneries comme pas possible. Il y en a qui sont très doués justement pour donner des pistes de voyance, par exemple. Ils vont vous pousser encore plus dans le matérialisme, etc. Voilà. Donc là, si vous rentrez dans leur jeu, vous commencez à être subjugué et faire n'importe quoi. Et la subjugation peut arriver jusqu'à l'obsession. Mais là, ça passe directement à l'obsession partielle. L'obsession simple, c'est déjà la subjugation. Voilà, il n'y a pas 1000 fois. Comment le reconnaître quand on est... qu'on n'a pas de capacité, enfin qu'on n'a pas la conscience qu'on a des capacités, ou qu'on s'en fout totalement qu'il y a des énergies, etc. autour de nous, parce qu'il ne faut pas oublier ces personnes-là qui n'ont pas conscience qu'il y a des esprits, qu'il y a des énergies autour de nous, etc. Ils sont aussi victimes d'obsessions. Même si c'est quand même plus rare que les personnes qui ont des capacités. Bon, pourquoi? Parce que simplement, ceux qui ont des capacités, ils peuvent recevoir ou percevoir des messages et qui peuvent se faire manipuler facilement. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce que vous n'avez pas de perception ni quoi que ce soit que vous êtes... qu'il n'est pas possible que vous soyez obsédé. Non, alors ça c'est littéralement faux. Vous pouvez aussi vous faire obséder. Alors là, c'est très compliqué pour quelqu'un qui n'a pas conscience justement des énergies et compagnie, de savoir comment, pourquoi il est obsédé. Parce que l'esprit, justement, il va essayer de le pousser dans les retranchements encore plus sombres, etc., lui pousser dans des défauts, etc. Donc, en général, c'est plutôt l'entourage qui va voir un changement significatif, donc brutal, de la personnalité de la victime. C'est-à-dire que la victime, elle va peut-être être encore plus... quelque chose qu'elle ne faisait pas avant, mais qu'elle le fait maintenant. Ça devient très hard en fait. Et c'est quelque chose pour ceux qui n'ont pas l'habitude, enfin qui n'ont pas conscience justement des dangers, etc. Bah là c'est grave, vraiment. Parce que il existe de nombreux cas justement de ceux qui n'ont pas conscience des énergies, etc. Il y a de nombreux cas qui se trouvent en psychiatrie, voire en prison. Dans des cas extrêmes, évidemment. Mais je tiens à vous le rappeler que l'obsession, mais grave, est rare. Voilà. C'est pour arriver, disons, à l'obsession grave, déjà, ça peut prendre des années. Hein, mais là, il faut vraiment un esprit vraiment très intelligent et surtout très mauvais pour arriver à une obsession grave. Les obsessions graves peuvent être désobsédés, c'est-à-dire qu'on appelle couramment dans le jargon catholique ou dans d'autres religions, on appelle ça l'exorcisme. Bon, moi j'aime pas tellement les mots catholiques ou chrétiens, c'est pas mon délire, pour pas mal de raisons, mais on pratique l'exorcisme, mais je dirais que ce n'est pas la même chose quand c'est avec les prêtres, les curés, machin, là, que vous voyez dans les films. C'est carrément différent. C'est pas les mêmes procédés. C'est plus dangereux. Ça peut être vraiment dangereux de justement pratiquer l'exorcisme. Moi, j'appelle ça de la désobsession. Voilà. C'est la même chose. Donc la désobsession, c'est déjà il faut être au moins minimum 2 personnes, mieux 3 personnes. Alors pourquoi? Parce que déjà il faut un médium, donc celui qui est capable de parler avec l'esprit mauvais qui obsède la personne.
mais il faut qui le mette sous un espèce de sommeil magnétique pour qu'il puisse que le subconscient de la victime puisse être endormi pour qu'il y a seulement l'esprit qui parle. Et le troisième, c'est un esprit totalement analytique, c'est-à-dire celui qui va analyser les conversations, etc., pour que le médium aussi ne puisse pas non plus entrer dans le jeu de l'obsesseur. Il est arrivé plusieurs fois aussi qu'il n'y a pas qu'un seul esprit qui obsède, ça peut être plusieurs esprits. Et généralement, dans les plusieurs esprits, il y a un chef, et il faut le trouver. Les désobsessions peuvent durer très longtemps. Ça peut être au minimum 15 jours, comme ça peut durer 3, 4, 5, 6 mois. Voilà, ça peut être très long. Dans les cas vraiment extrêmes, ça peut durer même encore plus longtemps. Évidemment, ça n'a pas, on ne se dit pas quand vous êtes débarrassé de l'esprit que vous allez être libéré, tatati, tatata. Non, c'est pas ça. Hein. Dans certains cas, la personne ressent un bien-être, mais passager, mais il y a un manque. C'est comme si vous étiez sous emprise de quelqu'un qui est pervers narcissique, par exemple, vous serez sur emprise. Ben, c'est exactement la même chose. C'est comme si c'est de l'emprise de toute façon avec l'esprit. Et quand l'esprit s'est barré, ben, vous ressentez un gros manque, comme s'il vous manquait une part de vous-même en fait. C'est une sensation qui est dite normale. Et il est important, après de se faire désobséder, il faut absolument suivre une thérapie. Mais soit une thérapie magnétique, mais ça peut être aussi une thérapie psy. Voilà, parce que vous allez ressentir des angoisses, de l'anxiété, de la nervosité. Ça peut vous amener à des dépressions même sévères dans certains cas. Donc il est important de se faire suivre même après s'être fait désobséder. Et surtout dans des cas d'obsession grave. Moi je ne parle pas d'obsession simple. L'obsession simple, vous pouvez avoir un certain manque, mais je dirais que c'est plus comme si vous y étiez addict. Parce que l'esprit, il va un petit peu venir, etc. Il va vous parler, et après, quand vous n'avez plus c'est de la conversation avec cet esprit-là, vous avez tendance à être addict en fait avec ces conversations, parce que ça vous amuse, ça vous énerve, etc. Et vous aimez ça, machin. Forcément, il y a un côté addiction. Mais l'addiction est beaucoup moins violent que le fait d'être sous emprise. L'emprise, c'est encore pire. Voilà. Parce que vous auriez tendance, limite, à le chercher. Dans certains cas, je ne connais pas personnellement, mais je connais des gens qui ont été comme ça, en fait, ils ont été obsédés par un esprit et ils se sont fait désobséder. Mais après plusieurs mois, plusieurs temps, ils ont voulu recontacter cet esprit parce qu'ils n'arrivaient pas à se passer de l'esprit qui l'avait possédé. Voilà. Ça arrive. Pour ça que j'insiste véritablement, si jamais vous êtes, je ne vous le souhaite pas évidemment, quelque chose que je ne souhaite à personne, je touche du bois pour vous, que si jamais vous vous faites obséder, s'il vous plaît, suivez une thérapie juste après. Voilà. C'est vraiment essentiel pour votre bien-être. Voilà. Ensuite, l'obsession, on peut remarquer aussi dans certains cas, c'est pas pour tous hein, évidemment, dans certains cas il y a des pulsions dans des retranchements assez sordides, très sombres, très glauques, comme des pulsions de violence, des pulsions sexuelles, des pulsions très hard en fait. Ça peut aller même très loin. Et il y a aussi des pulsions, ça peut être
manger encore plus, jusqu'à se faire mal, aimer limite se trancher au niveau du corps. Il y a plein de possibilités. Et c'est des pulsions. Et il y a aussi ce qu'on appelle aussi de la nervosité au niveau des membres. C'est-à-dire que d'un coup, vous allez avoir des gestes brusques, mais sans vous rendre compte. Les jambes qui bougent toutes seules, des bras qui commencent à partir dans tous les sens, etc. C'est quelque chose qui peut être un signe avant-coureur d'une obsession grave. C'est un tout petit peu avant. C'est avec l'obsession partielle qu'il y a ce genre de signe. Mais comme je le dis, ce n'est pas... je trouve le mot. Ce n'est pas strict, on va dire. C'est que tout le monde est différent sur l'obsession. Et ça dépend aussi de quel type d'obsession. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent la désobsession. C'est comme l'exorcisme chez les catholiques et même chez d'autres religions. Il y a très peu de monde qui font ce genre de pratique. Il y en a très peu. Donc, pour éviter les dégâts, il faut se protéger, et autant se protéger psychiquement, s'améliorer au niveau de ses défauts, etc. Ne pas excéder dans des défauts monstrueux, essayer de s'améliorer et compagnie. Toujours, puisque si vous ne voulez pas vous améliorer, que vous n'avez pas de capacité ou que vous n'en avez strictement rien à carrer, et ben c'est pareil. Donc il faut vous améliorer, essayer de pas... vous connaissez vos défauts. La plupart du temps, vous connaissez vos défauts et vous vous voilez la face. Très souvent le cas. Donc, au lieu de vous voiler la face, vous mettez un coup de poing sur la table et vous dites, là c'est bon, je vais m'améliorer sur ces défauts-là. On ne demande pas la perfection. De toute façon, la perfection sur Terre n'existe pas. Donc, le mieux, c'est de toujours évoluer au niveau de ses défauts, se protéger psychiquement, énergétiquement parlant, etc. Et aussi ne pas avoir des défauts comme l'orgueil puissance 1000, la prétention, l'hypocrisie, etc. Ça, c'est pas mal aussi. Ces défauts-là, ça attire énormément ce genre d'esprit. Donc, je pense que c'est une bonne prévention. Voilà. Donc, il faut vraiment vous améliorer pour éviter ce genre de désagrément. Dans l'obsession, il y a différentes étapes, comme je vous ai dit, et il y a aussi différents types d'obsession. Et selon les types d'obsession, il y a une désobsession qui est faite. Alors, ça diffère selon les personnes, comment elles se sentent, etc. Mais s'il y a un changement de comportement, je dirais très brutal, mais vraiment, que vous voyez des signes avant-coureurs, il faut absolument que vous cherchiez quelqu'un pour vous désobséder. Parce que ça commence à piquer et que vous allez finir... parce qu'il faut savoir une chose sur l'obsession, et je parle pas forcément de l'obsession simple qu'on a réussi à se débarrasser, je parle plutôt des autres, soit partielles ou graves. Parce que ça peut l'esprit peut s'arrêter jusqu'à partiel et ça lui convient parfaitement. C'est très souvent le cas. Là, l'esprit peut vous obséder pendant toute une vie, incarné, mais il peut aussi continuer dans l'au-delà. Donc quand vous allez mourir, l'esprit va continuer à vous manipuler dans l'au-delà. Et s'il peut aussi, si l'esprit obsesseur ne veut pas se réincarner pour X ou Y raison,
ou que ce n'est pas encore le moment pour lui de se réincarner, et bien, quand vous allez vous réincarner, il peut très bien revenir pour vous re-obséder encore. C'est un cercle vicieux, l'obsession. Dès qu'on est pris là-dedans, c'est la roue sans fin. C'est-à-dire que un esprit, disons, malfaisant comme ça, il peut rester pendant une éternité avec vous. Voilà. Parce que ils aiment ça. C'est leur truc. Ils aiment beaucoup manipuler les vivants pour que vous fassiez le mal, parce que eux, ils sont dans le mal, mais véritablement. Là, il n'y a pas de gentillesse. Alors, pourquoi? Alors, je vais vous dire un truc. Pourquoi les esprits obsesseurs veulent absolument obséder un vivant? Alors, il y a plusieurs types du pourquoi. Il y a ceux, en fait, qui se vengent d'une précédente incarnation. Il y en a. Parce que vous lui avez piqué sa femme, ou je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a énormément de raisons. Et il va se venger sur cette incarnation. Là, en général, c'est une obsession partielle. Parce que voilà. Après, il y a des obsessions aussi de vengeance, mais comme parce que vous l'avez buté dans une vie antérieure. Donc forcément, il revient pour se venger. Donc c'est vous la victime et lui, ça va être le bourreau. Voilà. Mais là, ça va être plus des cas d'obsession grave. Voilà. Ça pardonne pas, disons. Et il y a des obsessions aussi du genre des esprits, mais disons pervers narcissiques. Ça existe aussi dans l'au-delà. Donc cela en général, soit ça peut être des parents qui ont été toxiques, ça peut être l'ex-conjoint d'une précédente incarnation qui vient vous emmerder, ou autre chose, une autre personne, ça peut être un ami, etc., qui viennent vous obséder aussi. Parce que ça ne lui plaît pas, parce que vous avez quelqu'un d'autre ou autre, voilà. Que vous éprouvez de l'amour pour quelqu'un d'autre, ça ne leur plaît pas, donc ils se vengent aussi. Il y a aussi ce genre d'obsession. Mais il y a aussi des obsessions, mais qui sont très courantes, vraiment. C'est-à-dire que vous les avez juste provoquées. Donc c'est souvent la Ouija, le spiritisme, vous allez dans des lieux hantés, vous commencez à leur casser les pieds, etc. Donc vous cherchez les ennuis. Donc forcément, si vous cherchez, ben, vous trouvez. Et là, ça peut aller d'une obsession partielle comme une obsession grave, voire fatidique. C'est-à-dire que c'est limite pas l'obsession, c'est carrément à la mort, hein, il y en a certains. Voilà. Ça dépend. Et il y a des obsessions, disons, comme si on vous mettait une leçon en pleine tronche. Il y en a certains. Hein. Certaines obsessions, c'est ça. En fait, c'est pour vous rappeler que l'au-delà n'est pas fait pour rigoler. Hein. C'est pas rigolo. On oublie très souvent ce genre d'esprit. Hein. C'est comme si certains du bas astral se disaient, bon, on va lui donner une leçon, on va l'obséder. Alors, et c'est très courant comme obsession. C'est comme avec l'obsession simple, il y a des esprits, en fait, juste pour vous emmerder et pour vous raconter n'importe quoi, pour vous faire manipuler. C'est le but. Hein. Et après, que vous rejoignez sa cause, parce qu'il y en a certains, ils aiment bien dire oui, on est. Peuvent vous raconter n'importe quoi. Hein. Ça peut être oui, on est les chevaliers de Satan, je sais pas quoi. Il y en a qui racontent tellement des conneries que. tellement des fois, c'est tellement énorme, mais vraiment énorme comme connerie. On leur dit, mais vous pensez sincèrement qu'il y a des gens qui vont vous croire à ce que vous allez dire. C'est tellement énorme, des fois, les conneries, que je me demande. C'est pour ça qu'il est vraiment très important, quand vous communiquez avec l'au-delà, si vous communiquez avec l'au-delà, il faut vraiment
avoir un esprit critique, un esprit analytique de ce qui se dit, et surtout de réécrire les conversations que vous pouviez avoir avec cet esprit-là. Cela, vous allez remarquer énormément de choses. C'est-à-dire que vous allez vous remarquer que ça n'a strictement aucun sens, qu'il va se contredire à chaque fois, vous allez voir qu'il va mentir, etc., qu'il va essayer de manipuler, etc. Vous allez voir, c'est fabuleux comment ils peuvent arnaquer. Voilà. Après, je pense que j'ai fait le tour sur l'obsession. Je crois. Évidemment, l'obsession n'est fait que par des esprits malfaisants. Il n'y a pas d'obsession avec des esprits supérieurs. Ça n'existe pas. Voilà. Ou des bons esprits. Ce n'est qu'avec des esprits malfaisants, mauvais, ou juste malins, ou espiègles. Voilà. Pas des bons esprits en tout cas. Bien sûr, il ne faut pas confondre entre une obsession et une transe. C'est parce que j'ai eu une question comme ça. Quelle est la différence entre une obsession et une transe? Donc la transe médiumnique, c'est en fait, il y a un esprit qui va absolument passer un message, mais vous mettez, en fait l'esprit vous met dans un sommeil, une espèce de entre guillemets sommeil médiumnique, on va appeler ça comme ça, magnétique. Voilà. Mais en aucun cas l'esprit prend possession de votre pensée, ni vous manipule, ni prend possession de votre corps. Vous avez conscience que vous êtes en transe, donc ce n'est pas une obsession. L'obsession, c'est vraiment de la manipulation. La manipulation de pensée, voire de corps physique dans les cas plus graves, mais la première chose, c'est la manipulation des pensées. Et je dirais, la sonnette d'alarme, à partir du moment que vous ne savez pas distinguer vos pensées avec celui de l'esprit obsesseur, déjà, vous commencez dans l'obsession partielle. Voilà. Donc il faut véritablement et obligatoirement consulter, voilà, parce que ça devient dangereux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tant que j'y suis. Alors, d'accord. Quand on évolue en tant que spirituel, ils peuvent aussi en profiter pour essayer de tenter des choses. Alors là, oui, et surtout quand on est dans les débuts, non, c'est là que c'est fatidique. Parce qu'ils aiment justement les gens qui sont sensibles. Voilà. Donc ils vont tenter de vouloir manipuler et dire, d'essayer de plonger dans nos pensées, et essayer de manipuler nos pensées. Donc là, on va peut-être ressentir une angoisse, mais qui est, disons, qu'on ne connaît pas la cause, hein, évidemment, mais une angoisse très forte et très soudaine, ou des montées de colère, on ne sait pas pourquoi, hein, ou simplement une pulsion soudaine. Ça peut arriver aussi. Mais c'est pas des pulsions excessives, comment dire, très graves. C'est des pulsions qu'on pourrait dire communes. Dire bouffer fois deux, avoir des envies très soudaines, je sais pas, de gourmandise, de luxure, etc. Ce qui est notre péché à nous, si on a tous plus ou moins des péchés, par exemple, moi c'est la gourmandise, hein, c'est le sucré par exemple, un esprit qui sait pertinemment que moi je pourrais bouffer des tonnes et des tonnes de sucre sans aucune limite, ben lui il va me pousser dans ce retranchement-là et vouloir me faire bouffer encore plus. Voilà. Mais évidemment, sans
sans consentement de ma part, hein, il va essayer de me pousser dans ces retranchements-là. En fait, c'est leur truc. Voilà. C'est pousser dans les retranchements les plus sombres. J'avais oublié aussi mais ça c'est dans l'obsession. L'obsession grave. Dans l'obsession grave, il y a aussi des manifestations, ce qu'on va pouvoir croire des manifestations des esprits, etc. Mais en fait, il va utiliser l'énergie de sa victime en fait, pour faire des coups frappés, vous savez, les coups sur les murs par exemple, ou ça va être déplacer des meubles, hein, foutre le bordel. Hein. C'est très souvent parce qu'il y a quelqu'un de sensible, surtout quand il a une victime qui est très sensible, qui a de sacrées capacités. Voilà, il va mettre un bordel son nom. Et ne pensez pas à la légende que vous allez brandir une croix, une croix chrétienne devant la personne, ça va faire peur à l'esprit. Alors là, pas du tout. Mais alors, pas du tout. On n'est pas dans l'exorciste, hein, dans la vraie vie. Hein. Ce n'est pas le film L'exorciste ou Possession Vatican, je sais plus combien de films là que j'ai pu regarder. Ça n'a strictement rien à voir. Et c'est que des croyances, disons, erronées et des croyances catholiques surtout. Parce que beaucoup disent, oui, alors si vous vous faites posséder, c'est que vous êtes poussé dans les retranchements. Par exemple, vous êtes très dans la luxure, etc. C'est pour ça que vous êtes fait posséder. Non, c'est bien plus complexe que ça. Ah, ok, quand on s'entraîne à tirer les cartes, ils peuvent essayer de dire n'importe quoi, le pendule, le magnétisme. Alors, le pendule, non. Pourquoi? Parce que le pendule, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Le pendule, c'est notre pensée qui fait bouger le pendule. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est rien à voir du tout. Mais si l'esprit prend possession de vous, oui, le pendule peut faire n'importe quoi. Mais avant, il y a quand même des signes avant-coureurs. Alors, pour le magnétisme, non. Il y a juste une chose, c'est que si vous vous faites obséder de façon... À l'obsession simple, ça va. Il ne va pas tenter quoi que ce soit parce qu'il n'a pas votre consentement. Par contre, si à l'obsession partielle, donc vous avez commencé à donner son consentement, si vous faites du magnétisme, non, là c'est pas possible, vous allez faire n'importe quoi. Alors quand on sait, il s'agit de la voyance, donc tirer les cartes. Donc là, il peut vous manipuler, tirer n'importe quoi, faire n'importe quoi avec les cartes. Parce qu'ils adorent tout ce qui est matérialiste. Et les cartes, ça en fait partie. Le pendule, ils s'en foutent pas mal. Hein. Sauf si vous l'utilisez pour, pour savoir des trucs personnels ou faire de la pseudo-voyance avec du pendule. Oui, alors là, il peut très très bien vous emmerder avec ça. Certains esprits sont très malins. Ils peuvent faire n'importe quoi. Vous faire n'importe quoi.
Si vous avez d'autres questions. Si on ne fait pas attention à eux, ça les énerve. Sur le coup, ça va les agacer. Mais après, en les ignorant, ils finissent par s'en aller parce qu'ils vont pas vous trouver intéressante. Le tout, c'est ne pas rentrer dans leur jeu. Parce que si on rentre dans leur jeu, c'est leur donner une porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Et il faut savoir que ces genres d'esprit, on est bourré autour de nous. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprits dans ce genre. On est envahi. Après, c'est des esprits, disons, très frivoles, qui n'ont pas voulu vraiment s'améliorer, sont très très bien dans leur orgueil, très très prétentieux aussi. Et cela, ils ont encore beaucoup beaucoup de chemin à parcourir. D'ailleurs, dans la désobsession, il faut être capable d'être à l'écoute justement de ce genre d'esprit. Parce que dans l'histoire de l'obsession, ce n'est pas le victime et le bourreau, il n'y a pas de ça en fait. S'il y a une obsession, c'est que c'est pas pour rien. Voilà. Il y a toujours une cause à l'obsession, du pourquoi et du comment. La faute, elle est partagée entre les deux. Il y a toujours une faute. C'est un peu comme pour tout, comme les disputes. Quand on se dispute avec quelqu'un, les fautes sont partagées. Il y a toujours quelque chose. Donc là, c'est exactement la même chose. Les fautes sont partagées aussi. Il n'y a pas de victime et de bourreau. Si vous avez d'autres questions. Donc bon, si vous n'avez pas d'autres questions... alors, la nuit, ils viennent plus souvent, c'est plus le jour, les esprits. Ah non, les deux, hein. Autant le jour et la nuit, hein. Ça, c'est des croyances vraiment erronées de se dire que c'est que la nuit. Non, non, c'est autant le jour que la nuit, hein. Sur tout le temps. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de répit, hein. Puis de l'autre côté, il n'y a pas de jour ni de nuit, il n'y a pas de temps. Voilà, c'est comme ça. Donc eux, ils n'ont même pas conscience qu'ici il fait jour et où il fait nuit. Donc ils sont tout le temps là.
Bon, j'ai fait le tour du sujet de l'obsession et aussi du seuil et du bas astral. Donc, si vous avez des questions, peu importe lesquelles, n'hésitez pas à les poser. Et je vous remettrai un sujet lundi, comme d'habitude, pour jeudi prochain, pour le prochain live. Voilà, donc je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à bientôt.